Bonjour, nous allons parler de l'immobilier. Je vais vous montrer quelques graphiques que j'ai pu trouver sur Internet concernant l'immobilier et vous donner mon avis sur l'immobilier. Donc, j'ai écrit un script comme toujours. Enfin, comme souvent, c'est le cas, pas toujours, mais souvent. Et je vais vous lire ce script et nous allons regarder, jeter un coup d'œil sur les graphiques. Je passe en mode partage d'écran. Voilà le mode partage d'écran. Alors, et ça, c'est mon texte, mon script. La bulle immobilière, le marché libre est-il adapté à répondre à nos besoins? Devrait-il trancher, être en vigueur? Et quel est le résultat quand il l'est? Le marché libre est-il vraiment la solution à tous nos problèmes? J'ai examiné le marché des prix de l'immobilier. C'est une bulle en hausse vertigineuse depuis au moins les années 70 pour la plupart des endroits. Zoom sur les graphiques, indice des prix de l'immobilier. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. On va tout de suite passer. Je vais tout de suite vous montrer cela. Donc, ça, c'est le US Housing Price Index. C'est le prix de l'immobilier US depuis 1900. Et nous voyons qu'au cours du dernier siècle, le prix n'a fait qu'augmenter et qu'il s'agit d'une bulle. C'est-à-dire que ce n'était pas cher au début et c'est très cher aujourd'hui. Là, il y a eu le problème de 2008 et d'après ce graphique, ça a baissé un peu. Mais actuellement, on est de nouveau on est nouveau aussi haut qu'en 2000, même plus haut. Donc, ça ne s'est pas actualisé de toute façon. Et puis, je ne crois qu'à moitié à ces prix-là parce que pour moi, ça ne donne pas toute l'image. Je ne sais pas pour vous, mais là où j'habite, le prix de l'immobilier n'a fait qu'augmenter durant toute ma vie. Bon, je n'ai pas 200 ans, mais durant toute ma vie, le prix de l'immobilier n'a fait qu'augmenter. Et je connais personne qui a d'un coup eu de l'immobilier moins cher. Bon, tout le monde a toujours payé plus pour l'immobilier. Alors peut-être que votre salaire est adapté et peut-être que c'est pas un problème, hein, mais c'est pas le cas pour moi. Et, et je connais pas de gens autour de moi, dans mon entourage, qui ont eu accès à de l'immobilier moins cher. J'en connais pas. Je connais pas d'histoire de quelqu'un qui a acheté de l'immobilier moins cher. Ils ont tous toujours payé plus. Bon, le prochain graphique est celui dans lequel je crois encore moins. Alors ça, c'est le même graphique, mais ajusté à l'inflation. Et ce qu'ils veulent vous dire, c'est que l'immobilier ajusté à l'inflation n'augmente pas réellement. Je dis BS bullshit, j'y crois pas, pas une seconde. Donc pour moi, l'immobilier n'a fait qu'augmenter. Et les histoires d'inflation, déjà les histoires classiques d'inflation telles que décrites, je n'y crois pas. Et que votre salaire a été adapté et que vous ne sentez pas la différence, j'y crois pas. D'accord? J'y crois pas. Donc pour moi, c'est une bulle même adaptée à l'inflation. Donc même ce graphique est en dessous de la réalité pour moi. C'est une bulle. C'était pas cher avant et c'est très cher maintenant. D'accord? Là, la dernière correction, j'y crois pas du tout. Ici, nous avons le Real Estate ETF, un Real Estate ETF des US, seulement sur 10 ans, mais ça vous montre bien que cette bulle, vous étiez en bas et en haut. Là, il y a la crise de 2008 et les prix ont baissé. Je passe au prochain graphique. Donc là, c'est Savills. Donc Savills, c'est à Londres. Et ça, c'est le prix de l'immobilier, reflète le prix de l'immobilier à Londres. Donc, vous voyez, là, on a 20 ans à peu près. Donc, on voit également que cette bulle, vous étiez en bas, et puis là, vous êtes en haut. Donc, cette bulle-là, il y a une petite correction à cause du Brexit. Si vous avez les US House Price Index, donc l'indice de l'immobilier des prix US. Donc là, c'est que sur les derniers 15 ans. Et puis, c'est ça, cette bulle pas chère, très chère maintenant. De nouveau, l'Allemagne, c'est une bulle pas chère, très chère. Ici, la Belgique, pas cher, très cher, une bulle. La France, pas cher, très cher. Donc là, il n'y a pas beaucoup de temps, 3 ans, mais c'est juste pour vous donner une idée. Pour moi, c'est toujours, on va toujours du pas cher vers du cher. Le Portugal, pas cher, très cher. Ligne parfaite d'une bulle.
Et pour moi, tout l'immobilier à travers tous les temps, à part rare exception, par exemple en 2008, mais c'était que pour une courte période. C'est-à-dire une fois que ça a craché, ça a augmenté à nouveau et à présent, c'est même plus cher que ça le fut à l'époque. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que ça vous fait plaisir de payer de l'immobilier si cher? Est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir un loyer exorbitant? Pour moi, c'est pas le cas. Je préfère utiliser mon argent pour autre chose. Portugal. La Suisse. Une bulle, pas cher, très cher, tout le temps comme ça. L'Espagne. Pas cher, très cher, une bulle. Euh, euh, L'Angleterre. Pas cher, très cher, une bulle. Le Danemark. Pas cher, très cher, une bulle. L'Irlande. De pas cher à très cher, une bulle. Le Portugal, pas cher. Non, la Pologne, pardon, Pologne, la Pologne, pas cher, très cher. L'Italie. Donc l'Italie, c'est la seule exception que j'ai vue. Je ne sais pas pourquoi exactement, probablement à cause de leurs problèmes bancaires et liés à l'Europe. Donc 2018, 2015, là, il n'y a que 3 ans, ça c'est la seule fois où le prix n'a pas explosé. Il est un peu stable à cause des problèmes géopolitiques en Italie. C'est la seule exception que j'ai connue. Mais c'est que sur 5 ans, vous allez un peu plus dans le passé, il explose également comme de partout ailleurs. Ok, c'est tout. Pour les graphiques, je vais terminer mon script, mon petit texte. Quel en est le résultat? L'achat d'une maison ou la location d'un appartement coûte extrêmement cher. C'est particulièrement le cas chez moi, mais même ailleurs, les prix ne font qu'augmenter. Moi, je vis dans un pays développé. Pour la plupart des gens, louer ou acheter une place, c'est-à-dire un immeuble, louer ou acheter un, on va changer ça parce que c'est pas une place, c'est un immeuble. Louer ou acheter un immeuble est devenu trop cher. Ils consacrent souvent 50, 60, 70% de leurs revenus à la location ou à l'hypothèque. Et comme je vous l'ai dit, je préfère faire autre chose avec mon argent. Pourquoi la situation est-elle ainsi? Faisons quelques analyses économiques basiques. Si vous mettez de l'argent dans un actif, le prix de cet actif augmente, puisque son prix est déterminé par l'offre et la demande. Si les gens commencent à adopter, à utiliser, à acheter du Bitcoin, son prix augmentera. Il va fuser. Et si les gens achètent des maisons, louent des appartements, le prix de l'immobilier augmente. Que font les gens? Ne doivent-ils pas vivre quelque part? Donc, ils louent ou achètent et le prix de l'immobilier s'apprécie. Et c'est exactement ce que j'ai toujours vu. Si vous voyez autre chose là où vous êtes, tant mieux pour vous. Mais moi, je n'ai rien vu d'autre. En plus, il y a une quantité limitée d'immeubles. Donc, le prix reste forcément élevé. Et il y a une quantité limitée de terrain qu'on met à la location. Donc, cela aussi artificiellement augmente le prix. Ce que c'est bon pour nous. Bénéficions-nous de ces prix extrêmement élevés. Pas le moins du monde. Dans ce cas, 50%, parfois plus, de votre revenu est gaspillé pour vous acquitter de vos charges immobilières. En ce qui concerne ce qui précède ma conclusion est que le marché libre ne nous aide pas du tout. Cela rend l'immobilier extrêmement coûteux. Donc ça, c'est le marché libre d'après la définition des libertaires à l'œuvre. Et je trouve que le résultat n'est pas en notre faveur. Maintenant, le marché libre peut créer un résultat pas trop mauvais pour d'autres choses comme l'argent et le Bitcoin. Là, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes un trader et vous gagnez de l'argent. Mais pour autre chose, je n'y vois pas l'intérêt. Pour l'immobilier, je n'y vois pas l'intérêt, à part d'avoir des prix exorbitants. Et ce qui ne m'intéresse pas, et ça n'intéresse pas la plupart des gens. Une économie basée sur les ressources telles que définies par Jacques Fresco est meilleure, mieux adaptée à nos besoins. Dès que nous serons en transit vers une économie des ressources, vous ne serez plus obligé de travailler toute votre vie pour payer votre maison. Et combien de gens ne se plaignent-ils pas
de ces charges monstrueuses. Voilà, je crois que j'ai tout dit. À vous de vous faire votre opinion. Si vous vivez dans un cas où l'immobilier ne fait que baisser durant les dernières 50 ans, je suis ravi pour vous, mais c'est certainement pas le cas là où je vis. Ici, très facilement, vous payez des millions, pas pour une maison. Les maisons, 5 millions, c'est rien du tout, hein. C'est une maison banale. Mais pour le reste, même des appartements, vous payez plus d'1 million maintenant. Donc, c'est, je veux dire, c'est une manière de ruiner les peuples, c'est une manière de rendre tout le monde très très pauvre et de faire en sorte que tout le monde doit s'acquitter de charges monstrueuses. À part peut-être les banques, mais l'hypothèque ne rapporte pas grand-chose. Donc je pense que même pour les banques, c'est pas réellement intéressant. Moi, je vois pas d'intérêt à cela. Si vous envoyez, si pour vous cela fonctionne, tant mieux, mais c'est pas le cas pour la plupart des gens sur cette terre. Je crois que ça va comme conclusion. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se verra, nous nous verrons lors de la prochaine vidéo.